Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau taroscope pour les cancers et les ascendants cancers pour le mois de novembre. On va tout de suite, donc sans tarder, commencer ce tirage avec la première carte que j'ai donc tirée qui représentera l'énergie du mois et votre tendance. J'ai donc tiré la carte de l'héritage. Alors au premier abord, cette carte, de par son nom, peut faire peur car on pourrait penser à la mort tout de suite, mais il n'en est absolument rien, n'ayez crainte. Ici on parle plutôt d'expérience d'expérience de la vie, de transmission également. Mais d'une bonne transmission a priori, ça peut être un bien qui est transmis, après ça peut être une donation, on peut parler de transmission par le biais d'autres personnes ou des personnes expérimentées, des personnes, parce que c'est une carte qui évoque surtout en fait l'idée de transformation profonde. Euh, alors ici, comment vous expliquer, c'est-à-dire c'est la mort, mais au sens ésotérique, c'est-à-dire qui évoque donc plutôt le passé, ce qui est terminé, à savoir toutes les choses représentatives du vécu, que que vous aurez, en tout cas que vous allez choisi de laisser derrière vous, à titre d'expérience personnelle. Vous avez compris? Donc ici, c'est une carte de transformation, d'apport, d'expérience, de connaissances également, et donc bien évidemment de transmission. Tout ce qui va vous être enseigné, vous allez vous servir de tout ça. En gros, la mémoire, la mémoire du passé. Donc il va y avoir cette idée-là, c'est-à-dire si, que ici vous serez tiré parti en tout cas de votre expérience, de votre vécu, et et surtout n'hésitez pas à prendre de nouvelles résolutions. C'est peut-être ce que vous allez faire en ce mois de novembre, quand vous serez face aux problèmes. Ici, s'il y avait une attitude à adopter, eh bien vous devez garder l'esprit très ouvert et rester concentré sur votre avenir. La carte de l'héritage ici indique que tout ce qui touche au passé et au présent constitue une source intarissable de connaissances et de richesses. Donc ici, vous devez apprendre de vos erreurs, par exemple, pour mieux gérer les difficultés du quotidien. Voilà, votre héritage constitue ici votre vécu tout simplement. Et toutefois, les efforts que vous aurez entrepris, les difficultés que vous aurez rencontrées et auxquelles vous allez parfois encore faire face, sont d'autant d'atouts qui devront en tout cas vous conduire vers une certaine réussite. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette carte n'est pas négative, et elle vous apporte aussi l'épanouissement personnel grâce à ce vécu et cette expérience. La carte de l'héritage est également un signe d'apprentissage et donc de transformation, je le répète, c'est vrai. Donc dans ces prochaines semaines, vous allez devoir prendre du recul sur vos propres expériences pour garder votre regard porté vers le futur. Vos objectifs sont donc de comprendre, d'évoluer et de réussir. Alors voilà, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les deux prochaines cartes. J'ai donc tiré alors la carte du plaisir et la carte des procès. Alors ici, il y a comme les plaisirs contestés. Il va y avoir des disputes. Alors au sujet, alors c'est peut-être au sujet des plaisirs, justement des plaisirs dans le couple. Alors, il faudra toutefois rester prudent parce que les relations ici, que ce soit en couple, enfin en tout cas les relations avec l'entourage, seront assez compliquées, assez conflictuelles, un peu difficiles, hein. Donc dans le couple, il va y avoir un peu trop de désaccords qui feront
certainement penser ou on aura peut-être l'idée de rupture, séparation, un divorce. Voilà, on aura l'impression que la personne, le partenaire nous apportera plus que ce que l'on souhaite. Ce sera surtout euh, au niveau, euh, au niveau en fait de tout ce qui est concret. Vous allez vraiment, enfin, il va y avoir des conflits autour de la concrétisation d'une éventuelle nouvelle relation amoureuse ou simplement une des concrétisations selon ce que vous vivez. Euh, alors peut-être, c'est vrai qu'ici, on peut penser au fait, enfin, que ce soit lié en fait vraiment au plaisir. Alors que ce soit le plaisir du sexe, que ce soit le plaisir de sortir, le plaisir d'inviter. Il va y avoir une problématique à ce niveau-là. Alors il faudra faire toutefois attention, ou alors simplement la personne, enfin votre partenaire, qu'il soit féminin, masculin, jouera de la séduction et ça apportera des conflits. Donc si toutefois vous êtes célibataire, eh bien c'est pareil, vous aurez peut-être un peu de mal, même si vous aurez l'occasion de sortir justement, eh bien vous aurez du mal à trouver chaussures à votre pied, en tout cas en ce mois de novembre. Voilà. Maintenant, on va parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de l'entreprise et la carte de l'inconstance. Alors ici, alors encore une fois, il y a une place professionnelle, enfin, que vous soyez en poste. Si vous êtes en poste, eh bien, on sent que la place est instable. Rien n'est sûr, rien n'est concret. Encore ici, il y a une incertitude professionnelle. Là où vous êtes, ou en tout cas la direction que vous voulez prendre, n'est pas claire. La situation est trouble. Il y a quelque chose d'instable, d'inconstant, de tourner un peu autour du pot, de tourner un peu en rond. En tout cas, un petit conseil, faites le dos rond et laissez passer ces vagues. Parce qu'ici, il y a cette idée d'entreprise inconstante qui entre deux, qui balance. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais qui s'avérera, en tout cas pour ce mois de novembre, peu fiable. Alors, toutefois, sachez que les métiers comme les professions libérales, artisans, commerçants, entrepreneurs, ici sont assez mis en avant. Hein. C'est un peu, ça va être un petit peu difficile à ce niveau-là. Peut-être qu'on ne parle pas trop des autres emplois, mais toutefois il y a une certaine précarité professionnelle qui vous embête un petit peu. Vous avez une vie professionnelle instable dans tous les cas, soit vous changez souvent, fréquemment de poste, d'emploi. En tout cas ici il y a cette idée de ne pas arriver à se réaliser professionnellement. Il y a un démarrage d'une affaire, en tout cas il y a une idée en route, quelque chose qui l'est, mais qui s'avère complètement instable et très très peu sûr. Ça peut être une entreprise familiale qui se met en route et qui, pour l'instant, il n'y a rien de concret, rien de sûr. Donc, faites attention, professionnellement, ça restera assez précaire. Voilà. Maintenant, on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées pour le domaine financier matériel. J'ai donc tiré la carte de la nativité et la carte de l'étoile de l'homme. Alors ici, alors il y a comme vous l'avez vu, il y a un homme qui va alors soit jouer un rôle important à ce niveau-là. Par exemple, si vous êtes un homme, ici ça représente, ça peut signifier en tout cas que vous êtes très impliqué dans vos projets financiers et matériels, en tout cas vous êtes très 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 actif, très créatif également dans ce que vous allez entreprendre ce mois de novembre.
financièrement parlant. Ça peut aussi être, comment expliquer, être extrêmement impliqué dans une affaire, très impliqué, hein, vraiment. Par exemple, si vous êtes un homme, même si vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez jouer un rôle très très important pour vous-même financièrement. Vous allez vraiment prendre des décisions qui vont être importantes à ce niveau-là. Vous allez faire ça même avec franchise et honnêteté. Voilà, vous allez affronter en tout cas avec courage certaines difficultés que vous allez rencontrer ce mois de novembre à ce niveau-là. Parfois ça veut également dire qu'il y a un homme qui va intervenir dans le domaine, dans ce domaine-là. Ça peut être aussi professionnellement, hein, parce que quand je parle de domaine financier, ça peut aussi, il y a un lien quand même. Mais en tout cas, il va y avoir un homme qui va intervenir à ce niveau-là, que vous soyez un homme ou une femme, qui va vous aider à prendre certaines choses en main, en tout cas très très sérieusement. C'est un homme qui est équilibré, ou un homme qui veut vous apporter cet équilibre, un homme qui est lui-même équilibré financièrement, ou alors simplement vous nourrissez matériellement et financièrement, ou bien c'est un homme qui va vous aider à vous arranger à ce niveau-là. Voilà, c'est soit vous êtes jeune et c'est une personne d'expérience qui va vous aider. Voilà, donc c'est une période, en tout cas financièrement, une période en tout cas d'action, de dynamisme et d'expansion financière et matérielle. Voilà, cher ami Cancer, j'espère que ce tirage vous aura aidé à préparer ce mois de novembre. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, il est presque tout aussi important que votre signe solaire, comme je vous le dis souvent. Et puis si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à me joindre sur mon adresse mail alex78380@gmail.com. Sinon, je mets en dessous de cette vidéo le lien de mon site. Vous pouvez me joindre, vous cliquez sur ce lien et vous tombez sur plusieurs tirages. Vous choisissez votre tirage. Voilà, cher ami Cancer, je vous souhaite un très joli mois de novembre. À bientôt!